Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à cette émission Farafara Nouvelle Tendance. L'émission qui vous apporte toujours l'information en temps réel, vous le savez. Cette grande messe culturelle, depuis pratiquement un mois, la musique congolaise est en deuil. Vous le savez, nous avons perdu l'un des vaillants combattants d'Extra Musica originelle. Quand je parle Extra Musica originelle, vous savez de quoi il s'agit. Justement, Régis Touba qui a tiré sa révérence il y a quelque temps. Le corps sera rapatrié, selon les dernières informations, le 20 juin, ici à Brazzaville. Une grande cérémonie sera organisée pour lui rendre un bel hommage. Mais dans cette émission, c'est une émission évocatrice. Parce que nous avons voulu nous entretenir avec celui qui a mis ses empreintes, sinon qui a produit le tout dernier album de Régis Touba, notamment L'homme à la veste rouge. Mesdames et messieurs, nous aurons l'occasion, sinon le plaisir, de recevoir pour vous David Missiribassi. Il est docteur, mais en tout cas, qui a pensé faire aussi de la production musicale. Ensemble, nous allons essayer de parler de Régis Touba et surtout aussi de cet album, avec la dynamique équipe qui va nous accompagner, vous accompagner comme d'habitude, mesdames et messieurs. Philpion Kenzo derrière les grosses machines, Sheridan de l'autre côté de la régie finale et Benny Massomba au niveau justement sonore. Mais je n'oublie pas Dolège Dabira qui nous assiste dans ce studio. Hugues Vogel de Cybèle, votre humble serviteur qui vous apporte toujours l'essentiel de l'actualité en temps réel. Le dernier producteur phonique de Régis Touba, vous êtes un témoin clé, je dirais, dans la carrière de Régis Touba parce que vous avez été, comme je l'ai dit, le dernier producteur de musique à avoir travaillé avec Régis Touba. David Missiribassi, de la médecine à la musique, c'est une passion ou bien évidemment de la philanthropie? Merci beaucoup, Rogel. Déjà, merci de ce que vous m'avez invité dans le plateau. De la musique en médecine. Bon, je sais, moi, je ne suis pas le genre de Congolais où, lorsqu'il voit son frère sombrer, et puis le laisser, mon père me disait que donner l'argent à chaque instant à quelqu'un, sans l'apprendre ou sans l'appuyer sur ce qu'il connaît faire, vous serez de temps en temps emmerdé, embêté. De la musique à la production, parce que Régis, feu Régis, disons, ce fut un musicien et c'était un ami de classe. On s'était perdu de vue. Et une fois, on s'est vu là où j'évolue. Et c'est lui-même qui m'avait vu. Et il m'appelait. Je l'ai vu, mais il n'était pas dans une bonne situation à Pointe-Noire. Et à cette époque, il était à Pointe-Noire. Il était à Pointe-Noire. Il venait de se séparer avec ses collègues, dont je ne veux pas citer le nom. Et donc, de la musique, de la médecine à la musique, alors je l'ai vu dans un état qui n'était pas trop ça. Et pour moi, je me suis dit, non, le frère là, il faut que je l'aide par rapport à ce qu'il connaît, pour ne pas qu'il reste dans cet état. Et donc, c'est pour cela que je suis parti de la médecine à la musique, dans le sens d'aider le frère par rapport à son travail, de ce qu'il connaissait faire. Donc, voilà la raison pour laquelle... de la philanthropie. Voilà, ce n'est pas un esprit mercantile, mais c'était juste pour venir aider quelqu'un. Aider le frère qui était dans des difficultés. Et c'est ce qui m'a poussé à apporter ma touche sur ce qu'il connaissait déjà. Vous avez dit, vous avez été motivé par ce qu'il sait faire, donc la musique. Alors, c'était un premier projet que vous avez commencé. C'était donc le projet, l'album L'homme à la veste rouge. Est-ce que c'était
rapidement conclu de faire un album ou c'était d'abord, bon, on travaille? Non, bon, ben, on s'était vu, quand on s'est vu, la première fois, on s'est vu dans le couloir de là où j'évolue. La seconde fois, il est venu me voir et il m'a proposé un projet. Et puis, bon, moi, tu sais, par rapport à ma croyance, je ne pouvais pas rentrer dans ce volet-là. Je lui ai dit, Régis, il faut attendre. Mais une fois, je suis allé le visiter là où il vivait, à Mbota, d'Extra Musica, le grand tigre, à Mbota. Je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, je suis arrivé chez lui. Chez les parents là-bas à Mbota. Bon, il louait à Mbota. Je suis arrivé à Mbota. Alors, je suis allé le voir, les conditions n'étaient pas celles-là. Il avait plus de 4 enfants, je pense 4 ou 5 enfants, pas de femme. Et puis bon, le jour que moi j'arrive, c'est lui-même qui était en train de préparer, alors ça m'a étiqueté. Et du coup, je me suis adhéré à son projet. Je me suis dit, Régis, je pense que je peux te mettre la main par rapport au projet que tu es venu me proposer. On va faire une chanson. Et puis, vous allez peut-être chanter pour une personne qui peut t'aider. Et puis, avec la personne, ou bien si un producteur se présente, vous allez continuer le projet. Voilà donc qu'on a commencé à enregistrer la première chanson. Quand on a enregistré la première chanson, je pense qu'il avait chanté pour une femme qui est ici. Ouais, je n'ai pas voulu, voilà, je ne rentre pas dans le nom des gens. Okay. Et puis, voilà donc, ce dernier n'a pas eu satisfaction de la personne qu'il avait mis dans cette chanson-là. Il était venu ici, je me rappelle. Et quand il revient, il me dit non, donc vraiment dans mon clarté, tout ça, j'ai mis le nom de la dame, mais la dame n'a pas répondu à ma demande. Je dis, ah, mais Régis, mais avant de mettre ça, moi j'ai mis l'argent là. Donc avant de mettre, il fallait quand même que tu essaies de voir sonder la personne s'il pouvait, auparavant ou en amont, il fallait d'abord l'appeler. Il dit non, donc vraiment comprendre caca, tout ça. Je dis, ah, mais comment on va faire? Il dit non, moi je pense que c'était seulement une chanson. Et puis il me dit non, donc moi je pense qu'il faut qu'on continue le projet. Je dis, mais Régis, c'est pas de ma vocation. Moi, par rapport à ma croyance, je ne suis pas dans cette affaire. Il dit non, donc vraiment, il faut que tu m'aides seulement. J'ai dit, ok, d'accord, donc tu vas enregistrer la deuxième chanson, ok. Donc j'ai payé le studio. J'ai payé tout ce qui pouvait l'accompagner. Et donc, quand il fait la deuxième chanson, il me dédicace dans la chanson. Il me dit, non, docteur, il faut venir écouter. Je suis arrivé. Quand j'écoute la chanson, je dis, ah, Régis. Tu tombes dans la nasse. Oui, Régis. Mais comment on va faire? Il dit, non, donc, moi, je pense que ça, il faut qu'on ajoute encore une chanson. J'ai dit, ah, mais pour... de ce que sur la surprise que vous m'avez créée là, je pense que tu veux qu'on enregistre combien de chansons? Il dit non, il faut que ça soit 4. Et donc j'ai financé pour les 4 chansons et jusqu'à ce que le projet continue. Donc en fait, au départ, c'était pas non, mais c'était un projet d'album. C'était pas un projet d'album. Moi, la musique, bon, écoutez. Je fais la musique, j'écoute la musique, j'aime la musique, mais par rapport à ma croyance, je ne pouvais pas rentrer dans cette musique. Et donc c'est comme ça que vous êtes devenu producteur d'un album. En tout cas, c'est comme le mot le dit. Voilà. Alors, L'homme à la veste rouge, je peux dire que c'est le premier et le dernier que vous avez produit aussi. C'est le premier. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ses collègues après qui ont défilé et tout ça, mais bon, déjà, ça ne marchait pas déjà avec ma femme à la maison. Non, mais toi, tu vas aller déposer l'argent, les musiciens, tout ça. Le projet-là m'a pris beaucoup d'argent. Et je suis vraiment écœuré de comprendre que le frère a souffert à Pointe-Noire. Moi, quand j'étais souvent avec lui, il y a des fois, parfois, je mets ma contribution dans la maison et tout ce qu'il faisait. Mais il n'y avait que 2 noms que moi j'écoutais dans sa bouche. Et quand ils arrivaient à Pointe-Noire, qui pouvaient aider Régis. Bon, sans polémique, hein, je cite, hein, ces 2 noms. Il y a Roga, et puis il y a Richard Monzo, je ne sais pas Monzo, Régis Monzo, des choses comme ça. Voilà. C'est ces 2 noms-là que moi j'écoutais
que non, parfois 200 000, parfois 300 000, mais il était en difficulté. En tout cas, l'homme était en difficulté, l'homme était pratiquement seul. Abandonné. Abandonné. Alors, vous avez fait cet album, mais moi je veux quand même illustrer. Je ne sais pas si on peut proposer à nos téléspectateurs un extrait de cet album que vous avez produit avec Régis Touba. Je pense que je suis aussi l'un des derniers à avoir fait une émission avec Régis pour cet album. Parce qu'après, on va en parler dans cette émission, l'homme va se convertir. Il deviendra homme de Dieu. Mesdames et messieurs, on regarde Régis Touba dans L'homme à la veste rouge. Nkouka César, ouvre-toi! Batosé, Silla, Michel Carton, Saint-Michel, Stephen Lema, Povo, Cachorrando, agora homem de casaca, vermelho, já está pronto para meter o fogo. A paia, cintura do vizinho, mexa, mexa, vai queimar! Vai queimar! O mania Kanati, Christian Sendong, Vogel Bessibel, Benoît Tamtam, Adriano Gogo, Gildas Mayela Magnum, Albeli Banda. Je suis de retour en forme. Ludovic Abia, Princial la Bomba, Porvio, Kadel Misala, Junior Métallique, Doc Odonda Casimir, Rossel Bagua, Président Mobali Akembe. Patrick Makela na États-Unis, Achille Mvumbo. Alain Fafa de Bas Kunzi Tout Mwanza Ludovic Nzinga Fabien Degala Senzel Ngalongo Relation Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc L'homme à la veste rouge, un extrait de cet album produit par notre invité David Missiribassi qui est ici sur ce plateau. Alors, monsieur David Sotomoni Eloko Ndenge, L'homme à la veste rouge, je voulais parler de cet album. Est-ce que Nabao Bazolanda Bisso, projet en haut, est-ce qu'il va aboutir? Est-ce que c'est arrivé à bon port, le projet? Oh, le projet n'est pas arrivé à bon port, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que, tu sais, le musicien, que les gens m'excusent à la maison, hein, je ne cite pas le nom des gens, certains musiciens, lorsque tu les produis, il faut jusqu'à acheter même une boîte d'allumettes dans sa maison. Par rapport à nos artistes qui sont en face, eux, il suffit juste un peu de la lumière et puis ils fonctionnent seuls. Mais chez nous ici, lorsque tu produis un artiste, il faut l'endélacailler jusque même chez lui à la maison. Alors que moi, ce n'était pas dans mes objectifs, au fait. Malheureusement pour lui, lorsqu'on a fait, on a fait ces 4 chansons, et on a commencé à chercher les producteurs. C'est à ce moment-là
Extra Musique était en train de faire sortir l'album de, je pense, 2016, je pense. Bango Bango Bimisana, Oyekoya Eya, qui est maintenant Matakara, des choses comme ça. Tout à fait. Je vais dire, Régis, laisse d'abord, parce que les deux là, si tu mets ton projet là, on va écraser ton projet. Toi, tu as fait plus de 13 ans et que tu n'as pas encore l'album, il faut qu'il y ait le temps que les gens t'écoutent. Laisse. Il dit non, donc musique est bungaga bongo. Donc il faut te tchakaka. Ah, Régis, non, il faut te tchak. J'ai fait, on a créé, on a produit des CD. Malheureusement, quand je sors l'album, et par rapport à mon ministère de tutelle, on me demande d'aller en stage. Voilà, projet. Il l'a lu. On m'a fait sortir une note qu'il faut qu'il y ait un stage. Maintenant, tout seul, la registre, voilà le problème. Il dit, ah, lui-même, il a pleuré. Parce qu'il sait qu'il était abandonné quand même. Hein, tu étais devenu comme parent direct, quoi. J'ai dit, mais Doc, ok, mais ça sera difficile. Comment je veux faire pour ce projet-là? Il dit, mais moi aussi, c'est pas de, comment on dit ça, de ma propre volonté, en fait. On m'exige, il faut que j'aille en stage, et je fais quoi? Et bien donc, c'est là où le projet a connu un peu de problèmes. Je suis reparti à l'école, et puis voilà que derrière moi, les choses ont changé et tout ça. Et quand je suis revenu en vacances, la monnaie, franchement, c'était très difficile. Et je ne pouvais aussi rien faire en ce moment, parce que moi-même, j'étais reparti à l'école. Donc c'était tellement difficile pour Régis. Maintenant, quand j'ai fini la formation, au retour, je me suis, parce qu'il y a quand même des choses qu'on fait et tout ça qu'on ne peut pas dire à la télé. Et puis donc, je me suis dit, Régis, projet Wana, je pense qu'on doit encore ressusciter le projet, parce que personne presque n'a écouté l'album. C'est l'impression qu'on a eue, voilà, l'album est passé sous silence. Et il y a des bonnes chansons dans cet album, et tu n'as pas encore clippé presque la majorité des chansons. Il dit, non, moi je ne peux plus faire ça, parce que j'ai écrit au Seigneur, et donc dans sa bouche, c'était que la Bible. J'ai dit, ah, Régis, mais est-ce que toi tu vois un peu là où tu m'as mené, l'argent et tout ce que j'ai déposé? Parce que avant même que j'arrive à faire ce projet, les gens, j'ai reçu beaucoup de gens qui m'ont dit non, laisse Régis, bongo, non, c'est mon ami. Moi, c'est emmerdant quand même un ami qui vient de temps en temps toquer à la porte. Non, sur moi j'ai un problème. Non, l'enfant fait ceci. Non, c'est pas bon. Donc moi, je ne pouvais qu'inverser sur ceux qui connaissaient. Pour essayer de relancer sa carrière. Malheureusement. Et donc, par tout ça, j'ai défié tout le monde. Et malheureusement, à la fin, je les ai donné quand même raison. Bon. Voilà. Est-ce que pendant votre collaboration, il vous avait informé de ce changement, non, je dirais, radical mais je ne pensais pas. Je ne pensais pas que lui il pouvait changer comme au retour, comme ce que j'avais constaté. Non. C'est au retour que j'ai su que non, ce n'était pas mauvais aussi, parce que bon, je sais, dans la vie, il faut savoir perdre aussi. C'est à ce moment-là que tu peux évoluer aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que la situation sociale a contribué pour que Régis puisse changer, devenir homme de Dieu? Bon, moi quand j'ai analysé sa situation, j'ai compris que ça faisait partie aussi, mais il voulait maintenant, tu vois, se positionner avec une femme. Il voulait avoir maintenant une femme, et puis en tant qu'adulte, il était adulte, oui, en tant qu'adulte, il voulait bien maintenant stabiliser un peu sa vie, orienter sa vie d'une autre manière. Et c'est là qu'il s'est dit, non, ben, écoute, pour être un peu stable, il faut être dans le Seigneur. Voilà. Maintenant, à quel moment vous avez appris justement son décès? Est-ce que vous étiez ici? Bon, son décès, c'est quand j'étais à Rome, et c'est là où Kassambe, c'est pas, on l'appelle Kassambe ou Kassambe, des choses comme ça. Oui, Kassambe. C'est là, c'est Kassambe qui m'a eu mon téléphone. Je dis, ah, mais Kassambe, il m'appelle jamais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand j'ai ouvert mon téléphone
avant même que cette situation n'arrive, je l'avais eu au téléphone 2 jours avant. Je l'ai eu au téléphone. Là, il se retrouvait déjà à Paris. Oui, il était à Paris. Parce que avant qu'il n'aille à Paris, quand je suis arrivé, en le trouvant dans des situations un peu qui n'étaient pas trop ça, je l'ai proposé, j'ai pris son dossier, je l'ai proposé pour aller au Canada. On avait un projet comme ça avec lui, qui devait partir au Canada, bon, aller faire sa vie là-bas et tout ça, tout ça. Maintenant, je suis parti aux États-Unis, on est à New York. Quand je suis revenu, il change de projet. Il dit non, Massanangaï, tout ça, les gens savent que je parle. Massananga, Luminanga, il faut qu'il y ait un projet, il y a Zénith, je pense, Zénith. Casino. Casino, hein, voilà. Casino, c'est vrai, oui, non. Tu as bien réfléchi, oui, oui. Non, c'est bon, tout ça, on a ficelé déjà les choses, tout ça, c'est bon. Il dit, ah, ok. Donc après, il est venu se marier ici. Après, bon, jusqu'à ce qu'il se retrouve en France. Et puis, bon, 2 jours avant, on s'était appelé. J'ai dit, non, c'est comment? Il dit, non, Doc, mais il faut que tu arrives. J'ai dit, ouais, je suis juste à côté là. Donc, si je finis le séminaire que j'ai là, je passerai par la France. Mais 2 jours après, c'est Kassambe qui m'appelle. Il m'a manqué au téléphone. Je dis, ah, Kassambe, il m'appelle. Mais souvent, il ne m'appelle pas. Je dis, ok. Quand j'ai ouvert mon téléphone, c'est là où j'ai eu plusieurs appels. Les juniors métalliques, les chroniqueurs de porno noir. Je dis, quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Non, c'est triste quand même. Okay. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer justement de tout ça, hein, en tant que visionnaire que vous êtes, par rapport au parcours de Régis et voilà, tout ce que vous avez vécu autour de lui? Non, il y a beaucoup de leçons à tirer parce que les musiciens, il faut qu'on regarde un peu leur situation. C'est très important parce que je pense que s'il est arrivé en France, c'est parce qu'il ne se retrouvait pas ici, il ne se retrouvait pas à Port-Noir. Il est parti, tu vois, les Africains souvent, ils ont l'optique que la vie c'est en Europe, la vie en Afrique c'est difficile. Et puis bon, parce qu'il y a des situations peut-être qu'ils vivent au pays et tout ça. Et c'est ça que les gens, ça motive un peu les jeunes d'aller chercher ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé avec Régis. S'il avait une bonne situation, il avait une stabilité dans la musique, je pense qu'il ne devait pas se retrouver de l'autre côté là-bas. Et puis, la deuxième des choses, moi j'ai vu comment les anciens sont en train de se réunir, c'est une très bonne chose. La musique, c'est ça en fait. La division, c'est pas bien. Parce que c'est plus en étant seul et ils se mettent en difficulté. Pas de au Congo, c'est les productions très difficiles. Et puis leur droit aussi, parfois, c'est difficile. Voyez-vous? Donc, c'est la leçon qu'il faut tirer, je pense qu'il faut qu'on regarde un peu la situation des musiciens congolais. C'est très important. En tout cas, moi, je pense que c'est par là que nous allons chuter, parce que votre temps est imparti. Ouais. Vous voulez, je ne sais pas s'il y a une autre évocation concernant votre album, concernant tout ce que vous avez eu à faire. Est-ce que bon, c'est une page tournée ou il y aura une continuité? S'il y a quelqu'un qui va prendre ça, qui va continuer avec le projet, on n'a pas encore fait des clips sur cet album. Ça, on parle de défunt, oui, c'est déjà fini, oui. Mais il a des enfants qu'il a laissés, la femme. Okay. Donc, cette famille peut se retrouver sur son projet. S'il y a quelqu'un qui peut prendre ça, et puis pour que les parents, ses parents et les enfants se retrouvent un peu avec ce projet-là. Voilà. Okay. Mais sinon, le projet est là. Je pense que les CD aussi sont là. Et si les gens ont besoin de ça... Les CD sont où avec Cliff Ombessa. D'accord, avec Cliff. Cliff Ombessa, c'est lui qui était le distributeur avec les Choc Productions. D'accord. Voilà, une partie des CD était avec lui-même aussi. Donc, il faut seulement de voir les enfants. Et puis, ils peuvent vous donner ces CD-là pour que, bon, ça peut aider aussi. Ça peut aider, ouais. Mais ce que je n'ai pas... Bon, là-bas, je ne vais pas dire à moi. Alors, ok, ben, donc, comme je l'ai dit,
selon le programme officiel, le corps... C'est là où je ne veux pas dire un mot, en fait. Voilà. Parce que moi, je n'ai pas compris ça. Ouais. Je n'ai pas compris du fait que le corps arrive le 20 et puis le 21 on enterre. Non. Attends, c'est quand même quelqu'un, un homme de peuple, il est aimé par plusieurs personnes, il y a des amis qui sont un peu loin. Et donc, il y a quand même une journée pour exposer le corps. On ne peut pas exposer le corps quand même la nuit et puis le jour on enterre. Le lendemain. Ouais, faut pas que ça crée des problèmes. Bon, lui, bon, tu sais, parmi les musiciens, là, il y a des impolis. Non, ben, c'est une analyse, c'est normal que vous disiez cela parce que, bon, c'est quand même Régis Touba, il a beaucoup œuvré dans la musique congolaise et il serait normal qu'on organise aussi des funérailles dignes de ce nom, mais pas aussi dans la précipitation. Ah, voilà. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le docteur David Missiribassi, d'être passé dans cette émission, parce que c'était une interview à chaud. Vous êtes de passage, et j'en ai profité de prendre quelques voilà, réactions comme ça de vous, et c'est bien. Et vous avez répondu à mon appel, merci beaucoup. En tout cas, je pense que ce n'est qu'une partie remise. Et vous avez aussi laissé la production en un mot. Actuellement, là, je suis quand même un peu outillé. J'ai compris où est-ce qu'il faut rentrer et qu'est-ce qu'il faut faire dans la production. Okay. Actuellement, si je prends un artiste, je pense que je peux l'amener jusqu'à la fin. Okay. Merci. Je ne vais pas laisser, mais je vais voir, j'écoute. Ouais. Mais c'est la personne qui va m'intéresser et puis on va mettre les moyens sur ça. Peu importe le genre. Peu importe le genre. Ok. Voilà. Ok. Vilpion Kenzo, merci beaucoup à Sheridan. Merci, c'était une interview. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Je vais vous dire au revoir. Merci à Béni Massomba, d'Olège, d'Abira. Hugues Vogel de Cibel vous dit au revoir. Mesdames et messieurs, on se retrouve à la dernière veillée de Régis Touba. Merci.